Le besoin en fonds de roulement, moi je trouve que c'est un sujet sur lequel on passe souvent très vite et qui me paraît hyper sous-estimé et Ouais, qui c'est parfois met les gens, si ça a été mal calibré au financement, met les gens parfois en situation tendue, même sur des pharmacies qui fonctionnent. Euh, Est-ce que tu peux, toi, enfin, rapidement, le besoin en fonds de roulement, ou, comment tu vois ça? Alors, sur le sujet, il y a deux sortes finalement de BFR et souvent le BFR qu'on met en place en face d'un crédit vendeur sur stock, je trouve que c'est finalement pas vraiment le terme approprié. Parce qu'en fait, si on n'avait pas de crédit vendeur sur stock, on n'aurait pas besoin de mettre de BFR, mais par contre, on serait obligé de financer plus. Ouais, Donc ça nous arrange, nous, finalement, le banquier, d'avoir ce crédit vendeur sur stock. On a juste du BFR, mais le principe, c'est qu'une pharmacie, normalement, elle a ce qu'on appelle un cycle d'exploitation favorable. C'est-à-dire que ses délais fournisseurs, si je rajoute en plus ses délais de paiement des dettes fiscales et sociales, il est supérieur tout à fait. euh, à son poids de stock normatif, je dirais, et son délai de paiement de la sécurité sociale qui est autour d'une semaine, quoi. Ouais. Donc, en réalité, une pharmacie n'a aucune raison d'être à découvert si elle est gérée convenablement. Ouais. Donc voilà. Après, si on décide d'agrandir la pharmacie, effectivement, on peut être amené à mettre en place un financement complémentaire pour accompagner le stock, puisque Ouais, ça l'augmentation du sert à stock rien aussi. d'agrandir sa pharmacie si c'est pour pas Si mettre on de passe de stock 100 de. mètres carrés à 300 mètres carrés, on n'aura pas le Voilà. même stock, hein. Ouais, ça Voilà. Et c'est... puis, et puis, quand on est sur un achat de titre, où là, on est sur une notion un petit peu différente, Oui, c'est-à-dire que vous reprenez, du coup, la vous reprenez trésor. non seulement le Ouais. fonds de commerce, mais vous reprenez également tous les délais existants, le Mm. délai fournisseur. Et parfois, bah, le cédant, il a eu recours à un crédit découpage. Oui, Donc, à des délais fournisseurs un petit peu longs. Et du coup, il faut le remettre d'aplomb pour faire en sorte que voilà, on soit dans des délais fournisseurs corrects. ouais. Ce que tu appelles un crédit découpage, c'est concrètement très souvent chez le grossiste. Oui, Il prend un mois d'achat et plutôt que de payer sur le rythme normal, il va le payer sur 12 ou 24 sur mois. 12 ou 24 mois. Donc c'est une forme de crédit, hein, Oui, c'est un crédit. mais Oui, du coup, au bilan, ça reste dans les fournisseurs ouais, c'est dans le et, crédit fournisseur. Ouais. et ça augmente le crédit fournisseur et c'est pas quelque chose de logique d'avoir un crédit découpage. Normalement, c'est une aide qui est censée être ponctuelle, mais c'est pas quelque chose de logique. Donc, euh, donc dans ce cas-là, effectivement, on va rembourser au travers un supplément de BFR ce crédit découpage et puis faire en sorte d'avoir un crédit fournisseur normal. Ouais. Voilà, l'idée c'est d'avoir un bon équilibre et de mettre la pharmacie sur de bons rails pour qu'elle puisse sans souci financer ses achats, ses ventes. Ouais.